de colère que ce jour-là qui réduira le siècle en poussière, selon le témoignage de David et de la Sibylle. Quelle terreur quand le juge viendra pour tout examiner avec rigueur. Quand le juge siégera, tout ce qui est caché apparaîtra. Rien ne restera impuni. Que dirai-je alors dans mon malheur? Quel avocat implorerai-je quand à peine le juste sera en sécurité? Nous venons de citer quelques strophes du magnifique poème latin Dies Irae, composé au XIIIe siècle, et jadis chanté lors de la messe des funérailles. Le défunt va en effet au-devant d'une terrible épreuve dont toutes les traditions religieuses et philosophiques se font l'écho. Le jugement, ou jugement dernier. En Occident, on ne parle presque plus du jugement. Les hommes semblent l'avoir rayé de leur mémoire, peut-être par l'effet d'une sorte de politique de l'autruche. Pour notre part, nous n'avons pas encore été informés d'un changement de programme. Le Dies Irae reprend en partie le texte de Sophonie, un prophète de l'Ancien Testament, qui dit ceci: « Jour de fureur ce jour-là, jour de détresse et d'angoisse, jour de dévastation et de désolation, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de nuées, jour de trompettes et de fanfares. Ils ont péché contre Yahvé, contre le Seigneur. Leur sang sera répandu comme poussière et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourra les sauver au jour de la fureur de Yahvé. » Il est question du jugement dès le premier chapitre du livre des morts égyptiens, qui dit ceci: « Je suis l'un de ces dieux du tribunal qui a proclamé juste Osiris contre ses ennemis le jour du jugement. » Et un peu plus loin, « Je suis Thoth, celui qui a proclamé juste Horus contre ses ennemis en ce jour du jugement. » On raconte aussi que Satni, le fils du pharaon Ousinarès, avait imprudemment loué le sort d'un défunt et déploré celui d'un autre. Il fut alors introduit aux enfers, où il se rendit compte à quel point les apparences sont trompeuses. L'homme dont il avait fait l'éloge y subissait un châtiment cruel. L'autre avait été admis parmi les membres du tribunal divin. Les illustrations égyptiennes du jugement impressionnent. Le cœur du défunt est pesé. S'il s'avère plus lourd qu'une plume, il est dévoré par un monstre composé de 3 bêtes différentes. Amit, la dévoreuse, que l'on retrouve chez les Grecs sous la forme d'un monstre à 3 têtes, Cerbère, le dévoreur du cœur. On retrouve cette pesée dans le christianisme, par exemple dans la célèbre peinture Le Jugement dernier de Rogier van der Weyden du XVe siècle, où le pécheur, à droite, est entraîné dans l'enfer par son propre poids. On trouve aussi 2 descriptions saisissantes du jugement chez Platon. Voici quelques extraits. « Beaucoup d'hommes, dont l'esprit est mauvais, sont revêtus de beaux corps, de noblesse, de richesse. Il faut qu'on les dépouille et qu'on les juge, dépouillés de tout cela, et qu'on les juge donc une fois qu'ils sont morts. Quand l'esprit est privé de ses proches et qu'il a abandonné toute cette pompe terrestre. Ceux qui ont commis les plus grandes injustices souffrent, en raison de leurs péchés, les supplices les plus énormes, les plus douloureux et les plus terribles, sans fin. » L'autre description se trouve dans le dernier livre de la République, où certains esprits, déjà jugés, gémissent et pleurent au souvenir de tous les différents maux qu'on souffre et qu'on voit souffrir dans ce voyage sous terre qui dure 1000 ans. Mythologie que tout cela,
science-fiction, fantasme délirant, ou bien témoignages véridiques et concordants, rappelés de génération en génération pour notre instruction? Nous serons bientôt tous fixés.